Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs, et bonsoir. Ravi de vous retrouver. Et ce mercredi 6 novembre 2024, dans le cadre de la grande édition du journal sur Kanakin Télévision. Ouvrons cette édition par cette nouvelle. C'est ce mercredi 6 novembre que s'est ouvert au centre financier de Kinshasa les travaux des assises des États généraux de la justice en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors de son discours, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a relevé les causes qui gangrènent l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo et a donné quelques propositions pour y remédier. Nous y reviendrons avec force et détails au cours de nos prochaines éditions. Toujours en justice, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rehaussé dès sa présence à la rentrée judiciaire du Conseil d'État, session 2024-2025. Plus de détails dans cet élément que nous propose la presse présidentielle. Suivez. Au Palais du Peuple, ce mardi 5 novembre 2024, la présence du magistrat suprême a revêtu un double message. L'intérêt qu'il accorde au pouvoir judiciaire et l'interpellation de ses acteurs face au défi d'une bonne administration de la justice conforme aux attentes des populations. Après les cérémoniales protocolaires, une photo des familles avec le haut magistrat du Conseil d'État dans le hall de ce palais a immortalisé ces instants. L'événement, c'est l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État en présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême et garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dans la grande salle du Congrès où a été donné le go, le haut magistrat se sont réunis en audience solennelle et publique. Dans son allocution, le bâtonnier national a fait un plaidoyer sur le rôle de la médiation et la conciliation dans l'exécution des arrêts du Conseil d'État. Le procureur général près cette juridiction a pour sa part consacré sa mercuriale à l'étude prospective du rôle du ministère public pour une justice administrative plus efficiente en République démocratique du Congo. L'objectif visé selon lui est de relever les difficultés et les limites du rôle du ministère public administratif dans l'état actuel de notre législation sur la justice administrative. Pour boucler la boucle, la première présidente du Conseil d'État a dans son discours mis un accent particulier sur les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Aujourd'hui, à l'occasion de l'audience solennelle des rentrées judiciaires du Conseil d'État pour l'exercice 2024-2025, j'ai choisi d'axer mon discours sur les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Pour satisfaire l'intérêt général, l'administration utilise entre autres les actes administratifs. Conformément aux articles 155 de la Constitution et 85 de la loi organique précitée, le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours pour violation de la loi formés contre les actes, les règlements et décisions des autorités administratives centrales. Le Conseil d'État, précisons-le, est la plus haute juridiction de l'ordre administratif en RDC. Il dispose ainsi du pouvoir général des dispositions, des gestions, des surveillances, d'inspection et des rapportages de l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. Rendons-nous à présent à Genève, en Suisse, où le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isaac Jean-Claude Tshilombaï, a démontré les progrès que connaît la RDC en matière de droits de l'homme à la 47e session de l'examen périodique universel sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Commentaire Gilles Boulembe. Le professeur Isaac J.C. Tshilombaï a présenté les avancées notables qu'enregistre la RDC en matière de droits de l'homme et de protection de l'environnement. Son intervention est intervenue le mardi 5 novembre à Genève dans le cadre de la 47e session de l'examen périodique universel sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Depuis l'avènement de la nouvelle constitution, la législation congolaise en matière de droits de l'homme est l'une des plus révolutionnaires, si pas du continent mais du monde. Des thématiques très importantes ont été développées et formalisées en loi depuis une dizaine d'années et de manière très progressive en conformité avec les engagements internationaux du pays. Il a entamé ce propos par le secteur éducatif et l'enseignement en République démocratique du Congo. Le professeur Isaac J.C. Tshilombaï a relevé que beaucoup de progrès ont été réalisés sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement de base, le chef de l'État a fait de l'article 43 de la Constitution son leitmotiv avec à la clé 6 millions d'enfants intégrés dans les circuits scolaires.
Quant à l'accès aux soins de santé, le premier vice-président de l'Assemblée nationale renseigne qu'il y a cette politique généralisée des gratuités de maternité et la mise en œuvre sur toute l'étendue de la République. En ce qui concerne l'abolition de la peine de mort, le chef de la diplomatie parlementaire à l'Assemblée nationale a noté que la RDC est par essence un État abolitionniste. Sur ce qui est de la protection de l'environnement et des espèces naturelles, la lutte contre le changement climatique, c'est des principes auxquels la RDC tient absolument malgré les abus actuels commis par l'armée rwandaise, plus précisément dans le parc de Virunga. Au sujet des droits de l'homme, la législation congolaise, depuis l'avènement de la nouvelle constitution, est l'une des plus révolutionnaires, si pas du continent, mais du monde. À propos du discours de haine, le professeur Chilumbaï démontre qu'il n'existe nulle part en République démocratique du Congo. Enfin, quant aux égalités hommes-femmes, la RDC n'en souffre pas et constitue une exception. La gouverneure de la Banque centrale est une femme, la première ministre est une femme, il y a 30% de femmes. Le bureau de l'Assemblée nationale affiche un équilibre parfait entre 3 hommes et 3 femmes, excepté son président, indique le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Restons toujours en Suisse, début de la 47e session de l'examen périodique universel de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo par les États membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève en Suisse. Plus de détails dans cet élément que nous propose Mario Ambongo. La ministre des Droits humains, Chantal Chambou, a présenté l'économie des efforts et des défis à relever à cause de la guerre imposée par le Rwanda dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbaï, et le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, en fait partie de la grande délégation de la République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya a souligné l'adoption d'une nouvelle loi sur la presse garantissant encore un peu plus la protection des journalistes, faisant un pas vers la dépénalisation des délits de presse. Depuis longtemps, la République démocratique du Congo est connue pour la situation de guerre, pour la situation de violence. Mais aujourd'hui, le Congo doit être regardé autrement, puisque nous avons un pays qui a pris conscience de toutes ces difficultés et qui a commencé à donner des réponses pérennes. La République démocratique du Congo donne des réponses aux préoccupations des Congolais. Nous donnerons, nous sommes sûrs, des meilleures réponses lorsque nous aurons restauré la paix dans notre pays, parce que toutes les ressources en ce moment-là pourront profiter à toutes nos populations. Mouyaya fait part des mesures prises par le gouvernement pour punir les crimes odieux commis dans les zones en proie au conflit armé, pour lutter contre les minéraux de sang, pour réinsérer les démobilisés. Certains pays partenaires comme le Canada, le Congo-Brazzaville ou la Côte d'Ivoire ont salué les progrès réalisés par Kinshasa via l'adoption de plusieurs textes législatifs afin de garantir le respect des droits de l'homme, appelant entre autres à l'abolition de la peine de mort, à davantage des mesures nécessaires pour garantir la gratuité de l'enseignement à tous les enfants, notamment les pygmées et ceux qui vivent dans les zones en situation de... Revenons sur place en République démocratique du Congo pour parler transport. À présent, le VPM de transport, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé une réunion d'évaluation sur des mesures qui ont été mises en place pour lutter contre les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Encore une fois, à Mariam Bongo, c'est ses commentaires. Après 7 jours d'application des mesures à titre expérimental et de simulation pour fluidifier le trafic routier dans la ville de Kinshasa, une réunion de travail présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui avait comme objectif d'évaluer les premiers résultats de l'expérimentation et de définir les taxes d'amélioration ce lundi 4 novembre 2024 à Kinshasa. La Commission nationale de prévention routière CNPR ayant déploré des équipes sur le terrain ont relevé des signaux positifs. En effet, depuis la mise en place du dispositif, le quotidien des usagers de la route s'améliore progressivement. Dans certaines zones, les automobilistes ont vu leur temps de trajet se réduire considérablement. La réunion d'aujourd'hui, on a beaucoup plus parlé sur l'évaluation effectivement d'une semaine d'expérimentation. Et je crois qu'avec toutes les interventions d'aujourd'hui, nous pensons que nous allons encore améliorer davantage pour que la circulation soit fluide d'un côté comme de l'autre côté, surtout de l'ouest à l'est. Moi, je pense qu'il ne faut pas attribuer une faute d'un seul côté. Hein. Nous devons tous nous mettre la main dans la pâte, prendre ce problème à bras le corps plutôt, pour que nous puissions trouver une solution d'ensemble.
que nous tous, nous puissions prendre conscience pour que nos routes soient véritablement fluides. Demain, par exemple, nous allons encore descendre sur le terrain parce que toutes les études que nous faisons, elles sont dynamiques. Donc partout, nous avons trouvé que ça ne marchait pas. Il faudra qu'on arrive sur le terrain pour voir clairement qu'est-ce qui ne va pas, pour qu'on puisse vraiment trouver une solution. Cependant, le comité a relevé que certains acteurs demandaient un renforcement des dispositifs pour optimiser la fluidité de la circulation. L'expérimentation va s'étendre sur de nouvelles artères dans les jours qui viennent. Dans les mêmes registres de l'application des mesures prises par le gouvernement relativement à des routes alternées et à sens unique, Bob Amisoyoka, ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine, était en itinérance de supervision dans les districts de la Atchangu. Encore une fois, Mario Ambongo, rendu par Naomi Mbenza. Suivez. Dans le but de faire respecter les instructions prises par le gouvernement concernant les routes alternées afin de rendre fluide la circulation routière à Kinshasa, le ministre provincial de Transport et Mobilité urbaine, Bob Amisoyoka Lumbila, poursuit avec ses itinérances de supervision. C'est mercredi 6 novembre 2024 à 5 h du matin vers l'entrée boulevard Kimbuta à Tchangou que le patron des transports de Kinshasa, Bob Amisoyoka, a débuté sa supervision avant de la boucler au pont Matete. Chemin faisant, le ministre Bob Amiso a fait quelques constats, notamment le non-respect des séparateurs par les bus Transco et Transacademia, l'incivisme de chauffeurs des véhicules appelés communément des 107 et les motocyclistes, y ajouter plusieurs nids de poules, dont celui se trouvant vers le saut de mouton des bonhommes, qui crée des grands embouteillages, signalant que cette descente de celui que les Quinois ont surnommé l'homme de terrain, Bob Amisoyoka Lumbila, fut insatisfait pour les usagers de cette route, car sa présence a pu remédier à l'embouteillage qu'avait connu cette contrée de la capitale congolaise. Et parlons environnement dans ce journal. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a ouvert ce mercredi 6 novembre à Sultan Hôtel la 6e session du Conseil consultatif national des forêts CCNF. On cycle le processus pour doter la RDC de sa politique forestière. C'était reportage de Prince Yamboui et Veya Ambata. Suivez. La 6e session du Conseil consultatif national des forêts, organisée dans le cadre du processus d'élaboration de la politique forestière nationale de la République démocratique du Congo. Ces assises de 2 jours ont pour objectif de valider les comptes rendus des États généraux des forêts tenus en 2023 à Kinshasa et également proposer une feuille de route pour la suite et la valorisation des recommandations. À en croire la présidente du Conseil, Eve Bazaïba Massoudi, la politique forestière est un document qui servira de boussole, de guide, en vue de soutenir plusieurs programmes connexes où toutes les parties prenantes qui utilisent la forêt pourront adopter un comportement pour gérer à bon escient ces ressources naturelles face au dérèglement climatique. Les consultations qui vont aider à renforcer la politique nationale forestière, nous faisons l'état des lieux de tout ce qui a été les états généraux des forêts et tout le reste. Mais en bref, nous sommes sous les programmes de la gestion durable des forêts et ce programme-là est appuyé dans le cadre des partenariats pluriels avec CAFI qui protège les forêts d'Afrique centrale dont nous faisons partie. Alors dans les PTBA de ces programmes PGDF, il y a notamment la production de la politique nationale forestière qui, souvenez-vous, faisait partie des 10 mesures que nous avons prises dès notre avènement au sein du ministère de l'Environnement et Développement durable. De toutes les parties prenantes, en tout cas de la République, qui sont concernées, soit qui bénéficient ou qui gèrent ou qui évoluent dans le secteur forestier. Pour qu'il n'y ait pas, comment je peux dire, superposition des titres. Par exemple, là où le ministère de l'Environnement a classé, les forêts sont classées, où c'est des parcs, des zones protégées ou des espaces en dehors des aires protégées, et que le ministère des Mines, par exemple, vienne y octroyer des titres, ou le ministère d'Aménagement du territoire en fasse autre usage, ou que les droits fonciers l'emportent sur les côtes forestières, ça devient un peu difficile de gérer. Alors nous devons avoir la politique forestière dans son ensemble, où tous les ministères sectoriels concernés.
Et parlons santé au niveau de la ville-province de Kinshasa. L'association des propriétaires de pharmacies au Congo reste d'accord pour l'assainissement du secteur pharmaceutique à Kinshasa, récemment initié par le ministre provincial de la Santé, le docteur Patricia Ngongo. Mariam Bongo revient pour signer ces reportages. Suivez. Une importante rencontre s'est tenue le lundi 4 novembre entre le ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Patricia Ngongo et l'association des propriétaires de pharmacies au Congo. L'objectif, échanger sur la mise en œuvre de mesures qui découlent du moratoire sur l'assainissement des établissements de santé et pharmacies non viables. Une mesure qui a conduit cette corporation à décréter une grève de tenanciers de pharmacie à Kinshasa. Après avoir présenté leurs problèmes, la corporation a elle-même fait savoir via son président qu'il y a de l'intox à la cité et qu'il n'avait pas des informations qui leur ont été fournies par le docteur Patricia Ngongo, ministre provincial de Santé. Il y a des pharmacies à Kinshasa qui ne peuvent même pas exister. Moi, si j'étais ministre, j'allais les fermer sans donner un moratoire comme vous l'avez fait, s'est exprimé Daniel Kabea, président de cette structure, devant le ministre. Réellement, nous savons très bien que dans l'exercice de la pharmacie, il y a des pharmacies qui, à le voir, vous aurez même honte de dire que c'est une pharmacie. Car cela ne tient, il y en a qui remplissent tant soit peu de conditions, mais la grande pomme de discorde ici, c'est quoi? Cette affaire de pharmacien qui doit prendre l'autorisation d'ouverture en son nom. Nous sommes des partenaires et nous allons y demeurer. Nous ne faisons qu'appliquer la loi qui d'ailleurs date de plusieurs années et que nous avons tous connaissance, a précisé le docteur Patricia Ngongo, ministre provincial de la Santé. Pour clore, chacun s'est exprimé librement dans le jeu de questions-réponses avec le ministre sur la situation. Tous ont convergé sur la levée de la grève, car la situation est dramatique et qu'il faut un assainissement drastique, non seulement les établissements de soins de santé, mais aussi dans le secteur de pharmacie à Kinshasa. Prenons cette fois-ci la direction des provinces. Commençons par la province de l'Équateur. Au cours de la plénière du lundi 4 novembre, l'Assemblée provinciale de l'Équateur a investi le ministre du gouvernement provincial récemment nommé par le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Oboloko. Images et commentaires. Ce gouvernement provincial investi ce lundi 4 novembre 2024 est composé de 10 ministres, dont une femme. Lors de la présentation du programme de son gouvernement, le chef de l'exécutif provincial de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo, a, après avoir rendu des vibrants hommages au chef de l'État, présenté le programme de son gouvernement, scindé en deux parties. La rétrospective de son mandat passé qui avait atteint ses objectifs. Parlant de la deuxième partie de ce programme, le gouverneur Boloko Bolumbu, qui a pris rendez-vous avec l'histoire de la province en ouvrant une nouvelle page, s'est cependant apaisanti sur la gouvernance de son deuxième quinquennat, qui s'élève à 1,879,243 francs congolais. Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance aux honorables députés provinciaux qui, sous le leadership éclairé et agissant de l'honorable président de l'Assemblée provinciale et des membres du bureau définitif, ont voté utile en renouvelant leur confiance au ticket de la paix et du développement. Honorable président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, pendant ce quinquennat, je vais aussi ouvrir une autre perspective économie futuriste appelée l'économie bleue, qui se repose sur les avantages aquatiques. Le patron de l'exécutif provincial a par la suite répondu aux préoccupations de quelques députés provinciaux. Se référant à l'article 198 alinéas 6 et 7 de la Constitution, le président de l'organe délibérant, Delcy Mata Delcy, a investi le gouvernement provincial de l'Équateur, notant que le tout s'est déroulé dans une ambiance bon enfant, avec la prière d'ouverture du commandant 13e région militaire, le général-major Mouch.
D'une province à une autre, suivez à présent les activités déployées par Malik Massoudi Kalombo, au coordonnateur de la dynastie des activités pour la jeunesse et la structure. La ville est calmée lors de son dernier séjour à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Reportage. À Kisangani, chef-lieu des institutions provinciales de la Chopo, le coordonnateur de la dynastie des activités pour la jeunesse et la structure, la ville est calme. Malik Massoudi Kalombo a assisté à l'inauguration de l'aéroport de Bangoka et à l'inspection de quelques chantiers en cours par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On est de l'émission pour accompagner le chef de l'État qui est venu visiter notre province de la Chopo. Alors, en qualité de député national élu de Basokom et de la Chopo, nous avons été obligés d'être là pour répondre à la présence. Et aussi une opportunité pour nous de venir voir la base qui est ici et essayer un peu de communiquer et puis voir ce que nous allons faire pour l'avenir pendant les années qui nous restent au Parlement en tant que député national. Le samedi 26 octobre, toujours à Kisangani, en compagnie de la famille de feu Emmanuel Hassani Walosambo, auteur des armoiries Justice OP, travailleur de la République démocratique du Congo, Malik Massoudi Kalombo a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Profitant de son séjour à Kisangani, Malik Massoudi Kalombo a profité de communier avec sa base. Le mercredi 30 octobre, il a effectué une visite à l'orphelinat Lobokoyayesu à 17 km du pont Chopo. À PK7, route Bouta, d'où il a procédé à la remise des vivres, autres biens et une enveloppe dont il n'a pas voulu dévoiler les montants aux orphelins de cette maison d'hébergement. Le bénéficiaire de cet acte de charité qui vise à redonner sourire aux enfants vulnérables ont exprimé leur gratitude envers les coordonnateurs de la dynastie des activités pour la jeunesse et la structure La Ville et Calme, Malik Massoudi Kalombo. Faire d'une pierre deux, Malik Massoudi Kalombo s'est rendu compte de la non-potabilité de l'eau occupée provoquer diverses maladies à ses habitants. Il a promis de construire un forage dont les travaux seront exécutés par les experts hydrauliques. Autre chose à présent, parlons en société dans ce journal. Dans le cadre de la matérialisation de l'opération Coup de poing dans la ville-province de Kinshasa, le bourgmestre de la commune maire de Kinshasa, Bienvenu Mbalibi, a effectué le mardi 5 novembre, une descente sur l'avenue des Huileries, croisement Kabamba, passant par l'avenue Songololo au quartier Djalo, toujours dans la même municipalité de Kinshasa. Les détails dans ce reportage de Nancy Imianda, rendu par Mario Ambongo. Faisant de l'instruction du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, son cheval de bataille, le bourgmestre de Kinshasa, Bienvenu Mbalibi, est encore une fois descendu sur terrain pour rendre effective l'opération Coup de poing dans sa municipalité ce mardi 5 novembre 2024. Tout au long des avenues des Huileries, bars, kiosques, des véhicules abandonnés et autres n'étaient pas épargnés sur son passage afin de libérer les grandes artères de cette commune. Le numéro 1 de la commune de Kinshasa, Bienvenu Mbalibi, a exhorté les populations de sa municipalité au respect des instructions de la hiérarchie, c'est-à-dire la propriété à tous azimuts. Une tête d'érosion s'est créée non loin du quartier Badiading suite à la pluie qui s'est abattue le mardi 5 novembre dernier à travers la capitale congolaise. Bénédicte Diavangama était là pour le compte de votre rédaction, rendu par Marion Bongo. Suivez. Les véhicules ne peuvent plus passer sur la nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi, à hauteur de l'arrêt Zappé, à quelques mètres après Lupen, avant de joindre le camp Badiading. Une bonne partie du macadam et de son sous-sol ayant été écroulés par la pluie diluvienne de ce mardi. Les taxis et taxibus se limitent ou partagent de part et d'autre de la partie endommagée. Impossible aux véhicules en provenance de Matadi et autres quartiers comme la Cité Verte et Cité Maman Mboutou d'arriver du côté de l'Université nationale pédagogique UPEN. Plusieurs maisons sont menacées, aussi l'urgence s'impose et il faut faire vite. Nous sommes pendant la saison des pluies. Pour l'instant, plusieurs populations de ce coin auront du mal à joindre leur destination, soit du côté de l'UPEN, soit du côté de Cité Verte. Cet éboulement permet honnêtement de réveiller le ministre de l'ITPR, qui peine à réhabiliter les grandes artères, et aussi les élus provinciaux qui ont oublié leur base.
Sans oublier le gouverneur qui pour l'instant ne s'occupe que de quelques caniveaux. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, à 95 présumés bandits urbains communément appelés Kuluna, dont 9 femmes ont été présentées à la population par le commandant du district de Mongafula, le colonel Faustin Mounene, le mardi 5 novembre dans la même commune de Mongafula. Plus de détails dans ce reportage de Nancy Mianda rendu par Mario Ambongo. Suivez. 95 à Kuluna, 7 femmes vendeuses de stupéfiants, drogues et 2 femmes dont leurs maris volent des motos pour faire leurs opérations ont été présentées le mardi 5 novembre 2024 devant les populations de Mongafula. C'était au coup d'envoi de l'opération Bouclage le lundi 4 novembre 2024 par le commandant de la commune de Mongafula. Le colonel Faustin Mounene, cette fois, il a pu récupérer ses inciviques, des Kuluna qui évoluent la plupart dans la partie ouest de la ville-province de Kinshasa. Le commandant de district a demandé aux habitants de cette municipalité de braver la peur, de dénoncer. Fait plus d'une fois, na confiance au continent biso a pesi biso. C'est la population ya Mongafula, ya Makala, ya Selembao. Bapesa nga confiance na batu na ngai tozola la pongi te pour éradiquer phénomène o. En tout cas, je ne peux pas fermer l'œil, d'autant plus que bazo déranger population na kwa moko boya sima to o machocho o katema nzanza o kindele o mboka o babengi soki Tchad nga nazoya bisika nyonso tu wana déjà bamoni nga pe mbalebele que à chaque fois téléphone nga sonné dit pour réel bosanda kunao. Ça que vous me demandez les moyens, Notons que la commune de Mongafula compte 7 quartiers, à savoir Matadi Kibala et plusieurs autres. Il règne un climat de terreur par moment, mais la police est décidée à apporter et mettre de l'ordre dans cette partie de la capitale. Naba Bombay. Vendeur Yabiloko Oyo, Oza Komora. À mon sport, pour terminer ce journal, les initiatives visant à renforcer les échanges sportifs ont été au centre de l'entretien entre le ministre des Sports congolais Didier Boudimbu et son homologue français dans le cadre des échanges. Voilà, j'arrive, je disais tantôt, les initiatives visant à renforcer les échanges sportifs ont été au centre de l'entretien entre le ministre des Sports congolais Didier Boudimbu et son homologue français, et c'était à Paris où le ministre des Sports congolais est en mission de travail. Suivez. Nous sommes à Paris le 5 novembre 2024. Le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbu, a eu un échange fructueux avec son homologue français Gilles Averrousse. Cette rencontre a permis d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration entre la France et la République démocratique du Congo dans les domaines des sports. Au cours de cet entretien, les deux ministres ont discuté des initiatives visant à renforcer les échanges sportifs, notamment à travers des programmes de formation et des projets d'infrastructure. Le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbu, reste déterminé à poursuivre ses efforts pour faire du sport un vecteur de développement social et économique et à renforcer les relations internationales dans ces domaines. Ainsi s'achève cette édition du journal sur Kanakin Télévision qui a porté la signature de Naomi Mbenza comme chef d'édition. Kopar Bola a assuré la réalisation de ce journal. Je vous retrouve la semaine prochaine dans le cadre de notre numéro. Mais restez branchés au programme de Kanakin Télévision. Bonne soirée à tous. Au revoir.